vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 3, MPR et pédiatrie, de nombreux challenges liés à la réadaptation intensive et aux avancées thérapeutiques, avec Michael Dinomé et Carole Vuillereau, tous deux professeurs de MPR pédiatrique, respectivement à Angers et à Lyon. Professeur Dinomé, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les nouveautés en MPR pédiatrique que vous avez le plaisir aujourd'hui de partager avec nous ? Alors, l'actualité de médecine physique et adaptation pédiatrique est assez riche, mais ce qu'on peut mettre en avant probablement, c'est actuellement les nouvelles recommandations de thérapie motrice pour l'enfant avec paralysie cérébrale qui ont fait l'objet de recommandations de la Haute Autorité de Santé et qui sont actuellement diffusées dans les différents services de rééducation et dont on sent que ça modifie clairement les pratiques, notamment avec l'idée que maintenant la rééducation autour de l'enfant avec paralysie cérébrale doit se faire de façon intensive, orientée vers un but et très spécifique à la tâche. Et on sort du paradigme où on faisait un petit peu de rééducation une fois par semaine à visée motrice, où là maintenant on part dans l'idée de stage avec des objectifs bien précis. Et ça, c'est prouvé, montré par la littérature que c'est plus efficace qu'une prise en charge classique. Quels sont les principes de cette rééducation ? En fait, les principes qui sous-tendent cette rééducation motrice orientée vers la tâche, elles sont assez simples. Elles sont issues de la littérature de l'apprentissage moteur, mais aussi de la plasticité cérébrale, qui nous dit que pour qu'on fasse un apprentissage moteur, eh bien, la tâche doit être répétée régulièrement. Elle doit entraîner un effet positif, c'est-à-dire que l'enfant doit réussir cette tâche, on ne doit pas le mettre en échec. Et puis, on sait aussi que plus vous répétez la tâche, meilleur vous engrammez sur le plan de votre programme moteur ces éléments. C'est en fait la même chose que quand vous apprenez à faire du ski. Vous pouvez apprendre à faire du ski en allant une fois par semaine en station, mais vous allez mettre beaucoup de temps à l'apprendre. Alors que là, si vous faites une semaine de ski, vous allez apprendre plus rapidement. Eh bien, l'apprentissage moteur, c'est exactement ça. Et nous, ce qu'on applique, c'est chez les enfants avec paralysie cérébrale, on applique ces principes d'apprentissage moteur avec l'idée que si vous orientez spécifiquement les actes moteurs vers la tâche, vous favorisez la plasticité cérébrale, notamment intracorticale. Et c'est vraiment ce qu'on connaît aussi dans les rééducations de l'adulte, qui sont les rééducations induites par l'activité, notamment les patients hémiplégiques adultes. Eh bien, on a montré que quand on voulait améliorer l'ouverture d'une bouteille d'eau, il faut travailler l'ouverture de la bouteille d'eau. Eh bien, chez l'enfant, on applique aussi ces principes de façon intense, ce qui change complètement nos pratiques, puisque nos thérapeutes ne sont pas habitués à ça. Oui, cela représente un véritable changement de paradigme à tous les niveaux. Oui, exactement, puisque historiquement, les enfants avec paralysie cérébrale avaient plutôt une prise en soin en ergothérapie ou en kinésithérapie, plutôt à raison d'1 à 2 fois par semaine dans les meilleurs cas. Alors je parle bien de rééducation motrice. Et on s'aperçoit en fait qu'on est quasi aussi efficace, voire plus efficace, quand on fait des stages intensifs dans le parcours de vie de l'enfant, orientés vers la tâche. Ça nécessite clairement de réorganiser nos équipes, puisque là, pendant 15 jours, on a les enfants avec nous, et c'est cette fois-ci 2 thérapeutes pour un enfant, puisqu'il y a besoin de solliciter l'enfant, qu'il soit actif dans sa rééducation. Et donc vous imaginez que d'un paradigme où c'était 1 à 2 heures par semaine avec un thérapeute, là on passe à 2 thérapeutes de façon condensée sur 15 jours. D'autant que ce n'est pas la seule nouveauté qui intervient dans ce domaine. Professeur Vuillereau, vous avez d'autres nouveautés à partager avec nous ? Oui, c'est un secteur un peu différent. On n'est plus dans l'enfant avec paralysie cérébrale, on est dans l'enfant qui est porteur de maladies chroniques comme les maladies neuromusculaires. On voit arriver depuis 2017 des molécules qui permettent d'améliorer les symptômes des enfants. Et ça, c'est une vraie révolution, puisqu'on était habitué à accompagner ces enfants vers la dégradation motrice. Ces molécules, c'est la thérapie génique, c'est les Sodexo ou thérapies assimilées qui permettent aux enfants de progresser.
Alors nous, médecins MPR, pédiatres, on doit accompagner ces enfants dans leur progrès, on doit s'adapter aux nouveaux phénotypes, c'est-à-dire aux nouvelles présentations de la maladie, on doit innover pour leur permettre de progresser le plus loin possible et de mieux fonctionner dans leur vie au quotidien. Quelles sont les conséquences de l'arrivée de ces molécules innovantes ? Les conséquences sont que des enfants qui mouraient auparavant, avant l'âge de 2 ans, peuvent survivre de façon prolongée, peuvent même arriver jusqu'à l'âge adulte et devenir des adultes, alors qu'ils restent handicapés, mais qui fonctionnent et qui ont besoin de suivi, d'appareillage, avec des équipes qui doivent être compétentes pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles présentations de la maladie. Aujourd'hui, ces molécules, elles s'adressent aux maladies neuromusculaires, mais on peut imaginer que dans les années à venir, cette médecine ciblée sur les anomalies géniques, elle pourrait concerner beaucoup d'autres maladies. Et que la place de la MPR est très importante. Et cette MPR va devoir s'adapter à cette nouvelle présentation de maladie. Et de la même façon, actuellement, on est poussé notamment par les familles aussi. Il y a dans le monde entier des essais de thérapie cellulaire, de cellules souches, notamment pour réparer les lésions du cerveau qui sont la cause de la paralysie cérébrale. Et bien, de la même façon, nous, MPR, on doit pouvoir accompagner ces éléments puisque ça peut changer drastiquement le pronostic ou potentiellement pas le changer, mais il faut accompagner les familles, les enfants dans ces process. Et donc, on est à l'aube d'une révolution probablement thérapeutique d'accompagnement de ces enfants et de ces familles. Je vous remercie. Merci. Vivez, soufflez, respirez. Un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt.